Alors c'est pas, c'est simple, nous on a clairette et muscat. Ça ici c'est du muscat, là-bas on ira voir la parcelle, c'est de la clairette, on voit la différence, c'est pas compliqué. Dans la clairette de Die, c'est 80% muscat, 20% clairette, d'accord? On fait aussi du crément de Die, et là on va rajouter de la ligotée. Moi j'en ai pas, donc c'est ça, aussi simple que ça, il n'y a rien de plus compliqué. Si on fait une clairette de Die tradition, on aura 20% de clairette, 80% de muscat. Si on fait une clairette de Die brute, c'est 100% clairette, simplement. On aura un degré plus élevé par contre. On n'est pas sur le même cépage, d'ailleurs on va prendre une qui passe très dynamique. On va prendre une feuille, je vais vous montrer la différence. Voilà, ça c'est de la clairette. Vous voyez la différence. Alors, ça c'est de la clairette, et là pour le moment la parcelle n'a pas été travaillée. D'accord, on sort de l'hiver, ça a débourré. Il n'y a rien qui a été tondu au pied de la souche, donc je vais m'en occuper cette semaine, simplement, voilà. Là, voilà, on va voir la différence entre les feuilles, si vous voulez voir la feuille. Plus tard, on le voit aussi sur le bois. Donc la feuille se ressemble beaucoup, mais par contre celle-ci en dessous elle est duveteuse, c'est un duvet, et celle-ci en a pas. Oui. Tout simplement. Et, là, et après on le voit sur la grappe ne ressemble pas n'est pas la même, mais bon là on voit rien. Et après la couleur du bois n'est pas la même non plus. Oui. Y a-t-il une concurrence entre les viticulteurs? Alors, sur le Diois même, il n'y a pas de concurrence chez les viticulteurs. On travaille tous ensemble. On n'est pas forcément d'accord, parce qu'heureusement, c'est ce qui fait avancer les choses, c'est de pouvoir débattre. Mais il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence dans le Diois. Par contre, on est, nous, sur le marché, en concurrence avec d'autres vins effervescents. Malheureusement, ce n'est pas des vins effervescents français. C'est des vins effervescents. Le plus grand concurrent, c'est les vins effervescents qui ressemblent à la clairette. Italien, c'est le Prosecco. Voilà. Voilà, ça marche super bien. Voilà. Mais on peut pas. On n'est pas comme dans une région du Bordelais. Nos parcelles font, tu vois, là, ça fait un demi-hectare. Là-bas, elle doit faire 1,3 hectare. Donc après, on n'a pas 60 hectares de suite. Ouais. Donc on ne peut pas se permettre d'être concurrents les uns avec les autres. On a tous besoin des uns des autres et de faire évoluer notre produit. Et en plus, on est une petite appellation. Effectivement, la surface moyenne, c'est 5 hectares quand on fait le calcul, le ratio. Donc on n'est pas sur des très grosses surfaces. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Il y a forcément un peu de concurrence sur les marchés, mais la concurrence, elle n'est pas entre nous, elle est surtout à l'extérieur. C'est surtout le Prosecco qui nous concurrence. C'est pas tant les clairettes entre elles. Du coup, voilà, tout ce que vous voyez ici, comme ça, c'est la vigne. Là au-dessus, ouais, et voilà, et vous voyez la délimitation, c'est de toutes petites parcelles, parfois c'est 1 hectare, parfois c'est 3 hectares. Mais ici, il peut y avoir plusieurs viticulteurs, plusieurs exploitations qui détiennent ça. C'est pas forcément que un. Voilà, mais c'est très morcelé. Mais voilà, c'est toutes des petites parcelles voilà, qui s'enchaînent. Du coup, ici, rien que là, il y en a au moins une dizaine d'exploitants différents. Et pour autant, c'est pas grand, mais voilà, c'est comme ça. C'est ça la particularité d'ici. Parce qu'on a une topographie qui est assez particulière, des montagnes, vous voyez que c'est très vallonné. Du coup, voilà, parfois on ne peut pas tout enlever, descendre la montagne pour faire un plat et tout planter. C'est pas possible, du coup. Il n'y a plus d'élevage sur les coteaux. Après, forte pluie, tout ça, tout descendait. Et c'était vraiment très compliqué. Il y a eu des éboulements, des glissements de terrain. Voilà. Donc on a tout reboisé de façon à tenir les coteaux. Et les cultures se font en bas, dans le lit anciennement de la rivière, qui est la Drôme ici. Et les terres sont bien pleines d'alluvions et très très riches pour pouvoir faire pousser des choses, quoi. Pourquoi il y a une baisse de la commercialisation et quelles sont les raisons? Les raisons, elles sont multiples. Il y a la première, c'est les Prosecco, qui sont venus inonder de produits moins chers avec des coûts de production plus faibles. Il y a eu aussi une déconsommation de vin en général en France. La clairette, donc du coup, en fait partie. Du coup, il y a une tendance à la baisse de la surface parce qu'on a trop de production, si vous voulez. On produit trop de clairettes aussi qu'on n'arrive pas à vendre. On a trop planté en 10 ans, les 10 dernières années. Là. On a trop planté, on aurait dû se calmer, rester sur un produit, mais du coup on a une surproduction. Et malheureusement, on a du stock. Et du coup, d'avoir du stock, eh bien, on est obligé chaque année de baisser notre rendement. Donc l'année dernière, on était à 52 hectos. L'année d'avant, on était à 50. L'année d'avant, on était à 55. Alors que la production historique, c'est 60 hecto-hectares. Tout simplement.
Des fois, il y a des renversements de situation et nous, on pense en tout cas que la Clairette de Die, c'est un produit d'avenir parce que justement, il y a cette effervescence, il y a un faible taux d'alcool. On le prend pour se faire plaisir, pour se désaltérer, voilà. Et donc, je pense qu'il y a aussi un marché pour ce type de vin-là.